Je voulais savoir, il y a écrit dans la Torah on a appris dans la Torah que c'est Mida qui négagne Mida. Et Aïn Tachat Aïn. Je voulais savoir pourquoi. Attends, traduit en français. Mina Kenaguna, c'est mesure pour mesure. Et œil pour œil. La loi du talion, comme on appelle ça en français. Oui. Oui et non. On peut douter de ça quand on voit des Réchaïm qui réussissent dans la vie et qui ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, et les tzadikim, ils souffrent encore. Mais mon cher ami, t'as jamais lu la Torah, on dirait? Oui, après, alors après ça sera Olam Haba, tout va se régler Olam Haba. C'est marqué dans l'avant-dernier verset de Vaïtranan que Hachem paye les tzadikim pour 1000 générations. Et les Réchaïm, il les paye tout de suite, il ne tarde pas à les payer. Paye quoi? Pas les fait payer les péchés qu'ils ont faits. Il leur paye les mitzvot. Les mitzvot. Chaque rachat d'Israël a fait des mitzvot. Un jour, il a donné un sou à un pauvre. Une fois, une vieille dame a passé la rue. Il a fait des mitzvot dans sa vie. Or, le mérite d'une mitzvah, c'est infini. Olam haba. Le tzaddik, on lui paye les LF d'or. C'est quoi LF d'or? 1000 générations. C'est combien de générations? 20 ans. 20 000 ans. 20 000. 1000 générations, ça fait 20 000 ans. 20 000 ans. Je comprends pas. Le monde, il a 6 000 ans d'histoire. C'est marqué, clairement. Alors, c'est quoi ces 20 000 ans? Quand un sadique qui apparaît, après, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Il a un mérite pour... C'est pas possible. Réponse. Comme ça dit le Ibn Ezra, on parle dans le monde qui est infini. 20 000 ans, ça veut dire pour l'éternité. Pourquoi c'est pas nous qui décidons? Attends. C'est absolument nous qu'on décide. Maintenant, écoute, je vais te dire jusqu'à la fin. T'as un rachat. Il a fait des mitzvot. Le mérite de ces mitzvot, comme je dis, il est infini. Hachem vient lui dire, t'as aidé une fois une vieille dame passer la rue, t'as droit à Olam Haba. Le type, il dit, c'est quoi Olam Haba? Tout ce que je dis qu'il dit, c'est façon de parler. Mais on lui dit, Olam Haba, t'es avec moi. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait avec toi? On kiffe. Ah ouais? Et comme moi, je suis un kiffeur, moi, j'adore kiffer. Qu'est-ce qu'on kiffe? On boit, il y a des cartes, il y a des filles, il y a des bagnoles, il y a du ski nautique. Non, on étudie la Torah. Ah, moi je préfère Jean Lépin. Moi je te propose Jean Lépin. Les bagnoles, les filles, les courses. Kiffer quoi! Fricassé au bord de la plage. Voilà. Mais je te donne moi. Ah non, moi ça me casse-pied. Déjà quand la synagogue Shabbat, alors là, qu'est-ce que je m'ennuie. Olam Haba éternel, la synagogue éternelle. C'est terrible. Non, je préfère Olam Hazé, ici je m'éclate, puis après on crève, terminé. Hachem lui dit, mais je te donne moi, Olam Haba. On n'a pas cette discussion avec Hachem pour dire qu'on veut pas... Demande aux gens. Ça veut dire que s'il ne nous donne pas ça à Kadosh Baruch Hu, c'est que nous, inconsciemment, on a choisi Olam Haba. Hachem voit la volonté de quelqu'un. Il ne faut pas dire pas forcément qu'il va. Moi j'ai une tante qui a dit, ma mère elle est dans une famille religieuse. Une tante, elle a une famille religieuse à la base. Elle a dit, je ne veux pas Olam Haba, je veux Olam Hazé. Elle le dit clairement, je veux pas Olam Haba. C'est pas forcément que toi tu vas le dire clairement, mais Hachem il sonde les pensées et il voit que ce qui te plaît, c'est quoi? C'est ça. Il comprend aussi, il va prendre en considération le background éducatif, qu'est-ce que tu as reçu comme notion juive, etc., etc. Et il va essayer de voir avec moi ce que tu es, est-ce que tu es coupable ou pas. Et s'il voit que tu es coupable, et tu as un rachat, et tu savais très bien, et tu as dit non, tu as fait comme ça, Hachem, je veux pas. Bon, tu veux pas, je vais pas t'obliger. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu as des mitzvot, tu as un mérite. Moi je veux Olam Hazé. Bon, prends Olam Hazé. Et les bagnoles, et les filles, et tout, et la santé, et jusqu'à 80 ans, et tout ce que tu veux, et les honneurs, et t'es quelqu'un, même on te dit, regarde comme ça, un homme bon. Et après, misken, il va avoir la Olam Haba, le Olam Hazé, ça passe très vite. Très vite. Demande aux gens qui sont âgés, dis-moi papa, maman, c'est passé vite la vie, t'as fait comme ça. Alors, Olam Haba.
Et là, c'est la vraie réalité. Hachem. C'est quoi la Torah? C'est passionnant. C'est pas comme nous on étudie, c'est dur. Il n'y a plus les SRA, c'est que le kiff. Ora Chaim HaKadosh, il dit que si une seconde se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait tous fous. Fous. Et on voit sa vraie réalité. Et le kiff, parce que c'est pas le kiff de Jean Lépin, c'est Hachem. Il a créé Jean Lépin, Hachem. Il a créé les fricassés, il a tout créé Hachem. Et lui, il dit, moi je suis mieux que tout ça. Bon, j'arrive pas à imaginer, mais c'est clair que c'est comme ça. Dieu n'a pas, il est impossible que le message de Shalom il a créé, il est impossible que Dieu a créé ce monde. Hachem, il est bon. Il est impossible qu'il ait créé ce monde pour ce monde. Ce monde, il est mauvais. Qui est heureux? Qui est heureux? Même le rachat dont tu parles, il est heureux? Il n'est pas heureux. Il trompe sa femme le trompe aussi. Ses enfants, ils se moquent de lui, ils le prennent comme il l'envoie balader, donne-moi de l'argent et tais-toi. C'est ça aujourd'hui, d'accord? Il croit qu'il est heureux, il est esclave de ses pulsions. Mais admettons même qu'il est heureux, ok? Combien? Quoi? À quel point? C'est minuscule, c'est petit. Ce monde-là, il est malheureux comme tout. Malheureux comme tout. Hachem, il est bon. Certainement, il a créé quelque chose de meilleur. Voilà, là, c'est fini. Là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, il n'y a que kiff. Et on va rentrer dans des intériorités, de compréhension d'Hachem infinies. Tous les jours, c'est marqué qu'on a un kiff 24 fois plus intense que le kiff de la veille. Tu vois, sur une année, ce que ça fait, sur 10 jours, ce que ça fait déjà, et c'est infini comme ça, parce qu'Hachem, il est infini. Tu vas sans cesse en kiff plus grand de kiff pour rien, pour avoir aidé une dame à passer la rue, avoir étudié une page de Gemara. C'est inimaginable. Lui arrive, et moi aussi je veux. On t'a payé. Quoi on m'a payé? Bah oui, fricassé. Je n'ai même pas eu le goût de la fricassée. 5 minutes après, j'ai déjà plus le goût dans la... Est-ce que tu voulais? On t'a proposé. On m'a dit non, je veux fricassé. T'as eu fricassé? Dégage. C'est une malédiction. Hachem paye les Réchaïm, ne tarde pas à les payer, il paye dans ce monde. C'est la Torah écrite qui le dit, il va être Hanan. L'avant-dernier verset de va être Hanan. Dvarim, Sefer Dvarim. Viadata, un moment. Viadata ki Hashem Elokecha hu Elokim. Tu sauras que l'Éternel ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Hakel Aneeman. Le roi, le Dieu digne de confiance. Shomer Abrit, qui conserve l'alliance. Va Chesed, la bienveillance, la bonté, le Havav, ceux qu'il aime. Le Shomer Mitzvotav, ceux qui gardent ses mitzvot. Le Elef d'or pour 1000 générations. Umshalem les Sonav, et il paye à ceux qui le haïssent. El Panav, sur leur face. La Avido pour le perdre. Lo yacher les Sono, il ne tardera pas à le haïr. El Panav et Shalem lo, sur sa face, il le payera. Tout de suite, prends le plus de voir. Dégage. T'as compris le principe? Donc, quand tu vois un type qui est une ordure, une vraie ordure, encore une fois, dans le jugement, comment ça se ferait? On ne sait pas. C'est Hachem qui a jugé qui est considéré comme devoir subir cette malédiction terrible qu'il aura ici en Lamazé paradisiaque. Il y en a comme ça. Pas beaucoup, mais il y en a. Et bien, ils ont tout perdu. Ils sont extrêmement à plaindre. Extrêmement à plaindre. Tu as posé une question, Arié. Dans ce cas, quelqu'un que dans sa vie, il n'y a pas de galère, il doit commencer à s'inquiéter? Oui. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il était très très vieux. Un jour, son fils raconte, il rentre dans le bureau de Chafetz Chaim. Et il voit son père rayonnant. Rayonnant. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu sais, ça fait quelques jours que je me pose des questions. Dans ma vie, tout va bien. J'écris Chafetz Chaim, j'écris Mishnah Berurah, je suis connu, j'ai vendu mes livres. Baruch Hashem, je suis en bonne santé. J'ai fait une vie de Torah toute ma vie. Je commence à m'inquiéter. Peut-être que Hachem, il me paye dans la mazée. J'ai eu très peur. Baruch Hashem, ce matin, j'ai vu qu'Hachem m'aime. Ce matin, après la prière, j'ai rangé mes tuiles et une talit, je suis monté dans mon bureau. Depuis la synagogue, il y a un escalier en colimaçon qui monte comme ça. J'arrive en haut, j'ai glissé, j'ai tout dégringolé. Tang, tous les escaliers en colimaçon, le Chafetz Chaim est en train de culbuter comme ça. Il arrive par terre, patatras. On ne veut pas rire, mais c'est quand même rigolo de voir quelqu'un qui fait des culbutes comme ça, même à Chafetz Chaim. Donc ils ont un peu souri, les gens dans la synagogue, et j'étais extrêmement gêné, j'ai une honte en public, je ne te dis pas, terrible. J'ai vu qu'Hachem m'aime. En passant, quand on a une honte en public, c'est le signe le plus grand qu'Hachem nous aime. Parce que c'est marqué que Hachem,
Tous, on a des péchés, on doit les expier. Et pas toujours on se rappelle de faire tchouva. Alors le moyen, c'est la souffrance. Attends, tu as 4 sortes de souffrance. La pire, c'est une souffrance, une maladie qui t'empêche d'étudier la Torah, de prier, de servir Hachem. Là, t'es bloqué. Voilà. Ça, c'est qui nous aime. Ça, c'est qui nous aime le moins. Il nous aime déjà. Le pire, c'est qu'on va très bien, tout va très bien, les filles, les voitures, l'argent, la santé, les honneurs. Voilà. Après, tu as un niveau où déjà, il t'aime, il veut t'enlever les péchés que tu as. Alors, c'est les souffrances qui t'empêchent de servir Hachem. Niveau plus haut, tu as les souffrances dans le corps, mais tu peux servir Hachem. C'est dur de prier, c'est dur d'étudier, mais tu arrives. Deuxième niveau, c'est la santé va très bien, l'argent. Redressement fiscal, dépose de bilan, la banque qui t'appelle, les créances, enfin très dur, la voiture écrasée, enfin, tu as perdu de l'argent. Ou moins, d'accord, tu as perdu 100 €, c'est aussi embêtant. Et le niveau, le top, ni l'argent est touché, ni le corps est touché, l'honneur. L'honneur, ça sert à rien. L'honneur, c'est une maladie qu'on a, on a tous avide d'honneur. Eh bon, t'as un peu rabaissé ton honneur, Baruch Hashem. Ça, c'est un signe que Hachem nous aime. Si quelqu'un a la chance qu'on le fait en ton public, et s'il arrive à ne pas en vouloir à l'autre, il accepte avec abnégation que l'autre le fait comme ça, c'est marqué à Ma'avir al Midotav, celui qui passe outre ses midot, ses traits de caractère, de vengeance, de rancune, Ma'avirim al Kol Psha'av, on passe outre tous ses péchés. Tous ses péchés. Avoir une difficulté avec les Sarah, c'est une souffrance. Pardon ? Avoir une difficulté avec les Sarah. Bien sûr, c'est une souffrance. Bien sûr, c'est une souffrance. Hein ? Quand on se bat contre les Sarah, c'est la plus grande chose qu'il y a. C'est marqué que, je vous l'ai dit dernièrement, Rashi écrit ça, il écrit, c'est la Gemara qui le dit, Kiddushin, que celui qui a Yetzirah de faire un péché et se retient de faire ce péché, tu n'as pas de mitzvah plus grande que cela. Plus grande mitzvah. Alors oui, il y a beaucoup de questions. On va commencer par la gauche. Oui, avis. Est-ce que ça veut dire que forcément, dire qu'on ne peut pas faire de l'argent en droit, c'est-à-dire qu'on est forcément rachat. Si on est quelqu'un d'honnête, on est droit, et on fait de l'argent, on travaille. Très bien. Où est le problème ? On est rachat, ça veut dire ? Non, pas du tout. Non, il peut y avoir des gens qui sont riches et qui sont tzaddik, il n'y a pas de problème. Je dis, pas si... considéré comme un rachat si on a payé ce... Non, je dis, si dans la vie tout va très bien dans le meilleur des mondes, et tu n'es pas un super grand tzaddik, il faut se poser des questions. Si tu es un grand tzaddik, alors peut-être que Baruch Hashem, c'est marqué tzaddik ben tzaddik, tovlo. On dit tzaddik ve tovlo, on voit un tzaddik et ça va bien dans sa vie, c'est tzaddik ben tzaddik. C'est-à-dire que lui est tzaddik et sa réincarnation passée, il était tzaddik aussi. Donc il n'a pas de facture et il va bien, pourquoi souffrir ? Pardon ? Il a quand même des choses à faire, des choses à faire, mais pas réparation de péché. Il a des choses, des mitzvot à faire, et faire autour de lui, il y a des mitzvot à faire. Il peut venir pour faire beaucoup de grandes mitzvot. Il manque de Torah, il y a des choses qu'il n'a pas étudiées, qu'il est venu dans l'Angilboul maintenant, en réincarnation pour étudier, mais il n'a pas des péchés à réparer par la souffrance. Maintenant, il y en a qui ont comme mission dans le monde d'avoir de l'argent et de se confronter à l'épreuve très dure de l'argent. Épreuve très très dure. L'argent te donne de toute façon du pouvoir. Avec du pouvoir, tu te prends pour quelqu'un. T'as rien. T'es pas plus que l'autre qui n'a pas d'argent. On te fait tellement d'honneur, tu as tellement de pouvoir, tu te prends pour quelqu'un. Mais t'es pas plus au niveau de ta personnalité, t'es pas plus que parce que tu as de l'argent. On t'a donné de l'argent. Quelqu'un, il a un niveau spirituel 10. Il gagne maintenant le loto, les lotos, d'accord ? Il devient multimillionnaire. Il a changé. Il a changé à cause de ça, il est même 10. Spirituellement, c'est la même personne. Pire, maintenant il a un pouvoir énorme et il risque de se prendre pour quelqu'un alors qu'il est que 10. Et les gens lui font du kavod. Et quand on fait du kavod, on est tenté par le kavod. C'est très dur de ne pas être tenté par le kavod qu'on nous fait. Très dur, ça rentre, ça soigne, c'est terrible. Terrible, c'est la plus grande épreuve. Plus grande épreuve. Ensuite, tu as de l'argent, profitons du monde. Un copain qui a un batchouva, il a beaucoup vécu. Il m'a dit, l'argent et les femmes, c'est la même chose. C'est le même travail, d'accord ? Ça marche ensemble. Quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Ta femme, elle commence à vieillir, tout ça. Tu en as 40 000 qui demandent que venir. Tu as de l'argent, tu as machin. C'est dur. C'est une grande classe, l'argent. Rafet Chaim de nouveau, j'ai raconté ça l'autre jour, je le raconte. À la fin de sa vie, il a fait un cauchemar. Non, à la fin de sa vie, il a jeûné. Je me demande pourquoi tu as jeûné, papa ? J'ai fait un cauchemar. Quel cauchemar ? J'ai rêvé que je devenais riche.
Et de deux choses l'une. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Si c'est vrai, je fais bien de jeûner. Chassé shalom que je devienne riche. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aider? Comprends que l'argent que tu reçois, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Tu reçois de l'argent plus que ce que tu as besoin, tu es obligé maintenant d'aider les gens avec ça. Tu es obligé. Et si tu ne le fais pas, tu es coupable. Il y a un pauvre dans la blabate, dans la région que tu n'as pas aidé. Tu es coupable. Il y a des gens, quelqu'un qui m'a écrit, j'aimerais bien gagner le loto, comme ça je peux aider tout le monde. Mais jamais la vie, mon cher ami. Hachem peut donner l'argent. L'argent arrivera aux gens qui doivent arriver, avec ou sans toi. Hachem, il a tout le robinet. Pourquoi tu serais le robinet? Si tu es un bon robinet, tu fais bien, ok, mais c'est très dur. Il y a une épreuve. Pourquoi tout le monde a une épreuve? Tu n'as rien à gagner là-dedans. Lui, il croit que l'argent, il va aider tout ça. Pourquoi il veut aider? Alors, une grande mitzvah. Mais tu sais combien de kavod, combien de machins, combien de donner bien à qui il faut? C'est très dur, très dur. Quand il dit, aider si c'est un rêve qui n'a aucun sens, je dois aussi jeûner. Pourquoi Hachem m'envoie à moi, un vieillard de 90 ans bientôt, un cauchemar pareil en fin de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour ça aussi, je dois jeûner. Que le rêve soit vrai ou faux. Pourquoi je parlais de cela? Donc, pour ta question de l'argent, j'ai répondu oui, avis. Quand on dit alcool pshaim, il y a plusieurs catégories. Même pshaim. Donc, il y a 3 niveaux de péché. Chet, avon, pesha. Chet, c'est involontaire. Avon, c'est volontaire. Pesha, c'est exprès. Même les péchés qu'il a fait exprès, on lui pardonne. Mais il faut être solide, hein. Tu fais en ton public, on te fait du mal, et tu pardonnes. Pas obligé. Ça, c'est Mida Keneged Mida. Tu veux par exemple commencer le cours comme ça, mesure pour mesure. Hachem voit que tu pardonnes alors que tu as raison de ne pas pardonner. Tu as raison, la loi est avec toi. Mais tu as le choix. Tu dis ou je vais d'après la loi, ou je vais d'après au-delà de la loi. Attends, toi, tu demandes à Hachem qu'il est avec toi, avec la loi ou pas avec la loi. Si Dieu nous juge d'après la loi, on est fichu. On est tous fichus. On demande à Hachem, sois miséricordieux, regarde pas, mets la loi de côté, va au-delà de la loi. Comme nous on se comporte avec le nôtre prochain, comme ça Hachem se comporte avec nous. Oui, Philippe. Est-ce que c'est pas contraire à la bonté suprême d'Hachem d'avoir mis un système en place qui fait qu'il punit les Réchaïm dès qu'il les paye dans ce monde-là? Est-ce que c'est pas contraire à la bonté? Parce que est-ce que c'est pas entre guillemets une sorte de cruauté entre guillemets d'Hachem qu'il a mis un système que si tu fais pas bien, alors a priori il aurait dû entre guillemets faire en sorte que même ça il soit aussi miséricordieux sur ça. Pourquoi il a fait que s'il y a un problème avec les Réchaïm, alors il les paye après il les perd. S'il les perd là, il les tue. Alors c'est un peu cruel. Ta question est très profonde, je réponds dans 2 temps. Premier temps simplement, après plus profond. En premier temps, c'est marqué que même les personnes à propos desquelles il est marqué qu'elles n'ont pas part au Olam Haba, elles n'ont quand même pas au Olam Haba, en fin de compte. Même ma tante qui ne veut pas au Olam Haba, elle finira au Olam Haba. Pourquoi? Toutes les âmes juives font partie de l'âme du premier homme. Il est impossible qu'à la fin, elle manque. Donc après les tikkunim terribles, les purgatoires, des machins, des trucs, la histoire, ils arriveront. Mais après beaucoup. D'abord, c'est marqué un moment où l'enfer s'arrête. Et il y en a qui pour eux, ça ne s'arrête pas. Ils continuent encore pas les heures supplémentaires, les années, les siècles supplémentaires. Mais à la fin, eux aussi, fini. On ferme vraiment l'enfer et tout le monde en ressort et arrive dans l'Olam Haba. Ça, c'est un. Maintenant, plus profondément, ta question. La plus grande bonté qu'Hachem a fait avec le monde, c'est qu'il ait créé la justice. Hachem pouvait créer un paradis, ou mieux que cela encore, parce qu'un paradis aussi on avait un libre choix, on a pu pécher, mais à un endroit, aucune possibilité de pécher, comme les anges. Et on jouit de la bonté d'Hachem, comme les anges. C'est pas du tout bon ça. Pourquoi? Parce que quand tu es en situation où tu jouis d'Hachem sans avoir un libre arbitre responsable de tes actions, tu n'es pas. Hachem veut nous donner le plus grand cadeau, pouvoir être. J'expliquais souvent ici que dans la réalité, il n'y a aucun être qui ne soit, qui est, si ce n'est l'être humain. Tout est programmé de A à Z. Les anges, les animaux, les minéraux, les végétaux, tout. Que l'être humain a un libre choix et est responsable de ses actes. En cela, il est. Donc il est comme Dieu. Comme Dieu. Dieu est un décideur, nous sommes décideurs. Tout le reste est programmé. Et Dieu nous dit, et c'est ça le grand cadeau, en fonction de ce que tu fais, il y a les conséquences bonnes ou mauvaises. Tu es responsable de tes actes.
Donc ça s'appelle la justice. Et celui qui va faire des actes bons, par la justice il recevra, et c'est à lui, et il est, ça lui appartient, c'est vraiment lui. Et si au contraire, il se laisse aller dans le mal, alors c'est aussi lui qui a décidé, mais il aurait été petit et raté. Hachem, dans sa miséricorde, lui permettra aussi d'arriver en fin de compte. Mais c'est malgré lui, il n'est pas. Et aussi, cette situation là-bas, c'est marqué que les Réchaïm, à la fin des temps, Hachem les brûle et disperse leurs cendres sous les pieds des tzadikim. Il sera en contact avec les tzadikim, mais sous les pieds. Il marche dessus comme ça. Bon, c'est une place dans l'Olam Haba, mais c'est pas génial. C'est terrible, parce que si on rendait compte vraiment rien que je dis ça, l'impact, il est terrifiant. Comment tes petits actes d'ici, ils ont un impact pour l'éternité, et sans retour. Retour, oui. Nous sommes tous, la majorité ici des êtres humains sont des recalés. On est allé au Olam Haba, on a vu la situation lamentable dans laquelle on était, on a demandé à Hachem, ramène-nous de nouveau dans Olam Hazé. Mais tu vas c'est très dur, il y a des missionnaires, oh, je m'en fous, je vais revenir, je tenterai le coup. Et tu reviens ici et tout à coup, Internet, tu se levé le matin, et pas volé, pas menti, et t'es la Gemara, et tu dis jour et nuit, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que chaque petit millimètre qu'on fait, il nous donne des millions. Je vais parler ce Shabbat. Dans ce paracha, on parle de Yosef. La bracha, Yaakov il bénit Yosef. Sur quoi il le bénit? Grosso modo, 90% de sa bénédiction, c'est par rapport au fait qu'il a résisté à la femme de Potiphar. Quelques secondes ou minutes d'effort, ça donne un résultat. Yosef devient le roi. D'abord, dans sa vie à lui, il devient le roi du monde. Roi d'Égypte et par ricochet du monde. Yosef Mashbir Kol Haaretz. Il a été roi sur ses pulsions, il a maîtrisé ses pulsions, il devient maître du monde. Tout le monde vient lui demander. Il n'a pas embrassé Al-Pi Chaïcha Kolami. Tout mon peuple embrassera ta bouche. Personne ne fera rien sans que c'est toi qui ordonne. Tu n'as pas touché la Avera, le péché, tu reçois la bague du roi. C'est toi avec ta main qui ordonne tout. Tes pieds n'ont pas été, tu es dans le chariot du roi. Ta poitrine, tu as le collier du roi. Elle a eu sa récompense dans la mazé alors. Déjà, mais plus, déjà la mazé, on peut avancer dans la mazé. Il y a beaucoup de... Vous avez dit c'est pas bien, enfin c'est pas bien. J'ai pas dit ça. Je dis que quelqu'un qui est dans ce monde-là, il n'a aucune galère, c'est bizarre. On peut recevoir déjà des dividendes et des intérês, c'est marqué la keren, le capital est pour l'Olam Haba, et tu as déjà les intérêts ici, dans ce monde. Et c'est clair. Je continue sur ça, puis je vais développer un peu ce que tu viens de dire. La mer, Vayanos, Vayarayam Vayanos, la mer, elle a vu et elle a fui. Fui de quoi? Chazal dit, elle a vu les ossements de Yosef. Pas Yosef, l'os. Le tibia de Yosef. Il fait fuir une mer, la mer rouge qui s'ouvre. Parce qu'il a fui quoi? Besra, par le mérite, il a fui la femme de Potiphar. Quelques secondes, regarde quel mérite. Ensuite, il devient le maître, le roi d'Israël. Il y a deux rois, Yehuda et Yosef. Mashiach ben Yosef vient de Yosef. Mashiach, le roi du monde, par Yosef. Se retenir au niveau des pulsions sexuelles, mais c'est inimaginable. Alors maintenant, Hachem nous aime. Alors, il nous donne beaucoup d'épreuves. Et quand on se retient, on reçoit des mérites et des mérites et des mérites. Hachem, il est bon. Mais on ne se rend pas compte. On se dit, mais c'est la galère. Encore. Halte. Quoi halte? Je te donne encore et encore des millions de milliards. Je raconte l'histoire, c'est une histoire que j'ai racontée 40 000 fois. Il y avait un seigneur en Russie qui avait un serviteur juif. Et un beau jour, il appelle son serviteur juif, il lui dit, je dois partir 6 mois à l'étranger. Et mon cousin va venir, sera le seigneur à ma place dans le château. Tu lui obéis au doigt et à l'œil. C'est bon, mon maître, vous pouvez y aller, je serai un serviteur de votre cousin. Vient le cousin, qui apprend que le serviteur est juif. Et ce cousin est un grand antisémite. Et pendant 6 mois, c'est l'enfer. Le cachot, le fouet, les crachats, les coups de pied. Terrible. Après 6 mois, le vilain cousin part, le bon seigneur revient. Comment c'était avec mon cousin? Tu réponds pas, c'était pas eu un problème?
Vous me posez, bah oui, le problème, qui, quoi, comment? Le serviteur raconte, le Seigneur est consterné, il dit, je suis consterné. Écoute, je sais que tu es un homme de vérité, prends 2-3 jours de congé, je veux la liste, tout ce qu'il t'a fait. Après 2-3 jours, le serviteur revient, toute la liste, 40 coups de fouet, 20 jours de cachot, 40 crachats, toute la liste. Bon, écoute, je peux pas, ce qui était fait a été fait, mais je te demande de me pardonner, je vais te dédommager pour tout ce que tu as souffert, attends quelques minutes. Alors, il y a une grosse caisse, voilà. Pour chaque rubrique que tu as, pour chaque coup, fouet, cachot, tu as un diamant. Réaction du serviteur juif, dommage, si vous pouvez partir la prochaine fois pour 2-3 ans, ça serait mieux. Quand tu es dans le cachot et quand tu as les coups de fouet, tu dis aïe, d'accord, mais quand tu vois le diamant que tu reçois, tu dis dommage. Il n'y a aucun doute qu'en arrivant là-bas, on dira dommage. On aurait voulu plus. On n'a pas le droit de demander plus parce qu'on ne sait pas si on tiendra le coup. Mais Hachem qui connaît exactement qui nous sommes et qu'est-ce qu'on peut recevoir et supporter, il envoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais développer. Parce que Yosef, il a reçu aussi des récompenses dans ce Olamazé. Oui, Olamazé. Ah oui, voilà. Je voulais dire aussi maintenant, à part cela, surtout aujourd'hui, où le mal se déchaîne à un point tel où on voit aussi les résultats du mal. Il y a une qualité de vie. Il n'y a pas photo. Tu prends aujourd'hui une famille religieuse orthodoxe qui vit bien d'après les lois, comme le monde de la Torah. La Torah ne demande pas que manger cachère et faire Shabbat et faire 3 prières par jour. Elle demande de respecter son prochain. Il y a beaucoup de choses au niveau humain. Elle prend n'importe quelle autre famille à côté. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le respect des enfants aux parents. Le respect de l'homme par rapport à sa femme. Le respect de sa femme par rapport à l'homme. Pour rien que l'intimité. C'est fait autrement chez les orthodoxes. Il y a une relation humaine. C'est beau, c'est grand, c'est pur. C'est bestial chez les autres. Comment est-ce que ça autrement? Ils ont ça toute la journée à la télévision, des machins, télévision, internet, tout ça, dans les affiches. Pauvre femme qui doit avoir des maris pareils. Pauvre femme, je les plains, voilà. Je vous plains, mesdames, celles qui me voient, ou mesdemoiselles, d'accord? Tout mon corps. Et pauvres hommes, asservis à leur pulsion, ils n'en peuvent plus. Ils voient du féminin partout, comme ça, toute la journée, comme ça, en recherche. Ça va, retiens-toi, c'est trop dur. Voilà. Il y a une éducation qu'ils n'ont pas eue. Respect des enfants par rapport aux parents. Voir d'un bon œil les autres. Comment quelqu'un y vit maintenant? Il n'est pas en concurrence, il n'est pas mesquin, il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux des autres. Il est bon, il a un regard bon sur les autres. C'est pas une qualité extraordinaire de vie. C'est là, il est heureux. J'ai la sœur c'est une famille très spéciaux, d'accord. C'est une autre qui était dans un séminaire très très connu dans le monde, je ne vais pas dire pour faire de la shonara, c'est un très bon séminaire. Bon, elle est partie en cacahuète, elle est devenue, elle était en Inde, elle avait un gourou Babaji, qui est mort, qui devait revenir d'ailleurs un beau jour, complètement folle, complètement barjot, et amère. Elle n'a jamais réussi à se marier, elle a démarié, elle a divorcé, amère. Et voilà l'exemple, nous, orthodoxes, elle a fui le monde orthodoxe. Puis nous, moi je reviens du monde orthodoxe, je crée une famille, etc. Ma première fille se marie. Après 1 ou 2 mois, il y avait un événement, une simcha familiale, elle vient et lui fait un vrai interrogatoire. Et ma fille lui répond, fantastique. Et t'as pas de ce problème-là? Non, et ça quoi. Alors, après, elle dit, alors tout est en rose, si je comprends, un peu moqueur, donc tout est rose chez toi, tout est rose. Je réponds, celui qui sait voir tout rose, alors tout est rose. Absolument vrai. Quand quelqu'un, à l'intérieur, il est bon, il est bien, il voit tout en rose. La vie, elle est rose. Il y a aussi, même dans les épreuves, quand tu es avec Hachem, et tu comprends le sens des épreuves, et ça te rapproche d'Hachem, enfin, c'est une question d'amour d'Hachem. C'est beau tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais on n'est pas ici pour se reposer. Le repos, il est ennuyeux. Tu as un week-end, il dure toute ta vie. Tu fais quoi au bout d'un moment? Les chaînes, tu zappes, un peu de poker, un peu d'anisette, un rock, une belote, un rebelote, d'accord. Voilà. Tu tournes les pouces à gauche, après à droite, après à gauche, après à droite, et t'en peux plus. C'est certain qu'une vie pleine d'action, pleine de pression saine, d'accord. Elle est beaucoup. J'ai entendu, mon père, il m'a dit ça. Mon père Bernard, il a bientôt 77 ans. On a vu dans le journal ou la télévision, je ne sais pas quoi, ils ont fait une recherche, d'accord, un truc scientifique, une étude.
Quelles sont les personnes qui vivent longtemps? Les personnes qui, durant leur vie, ont été stressées. On dit stress, c'est dangereux, stress cardiaque tôt. Alors, pas trop, mais le type qui fout rien, il vieillit, c'est connu. Les gens, ils rentrent à la retraite, après, ils rentrent à la maison, ils rentrent complètement dingues leur femme, d'accord? Les vieux mariés à la maison qui foutent rien et qui rendent leur femme complètement dingue. Et après, ils meurent. À rien faire, tu meurs, t'as plus de vie, t'as plus la vie, il faut être plein d'énergie, c'est une énergie, il faut être pétillant. Le type qui est stressé, il reste jeune. Donc oui, nous voulons une vie pleine de mitzvot, pleine d'actions. C'est ça qui fait qu'on se rapproche d'Hachem. Donc même, non seulement je te parle maintenant que Olam Haba tu gagnes, mais Olam Hazé, avec des mitzvot, en te levant tôt, en travaillant. Mais quand tu travailles, tu vis. À côté, il est esclave de ses pulsions. Il a une vie amère, parce que quand on n'est pas branché dans le bien, on est branché dans le mal, et le mal n'amène que de l'amertume. Donc on est malheureux, on est jaloux, on est coléreux. Regarde, rien que la colère. Un défaut parmi 40 000 autres défauts. La vie d'un type coléreux, c'est une vie. Pour rien, il se met en colère. Il est haï des autres. On a peur de lui. Lui, il est toujours en air comme ça, terrible. Invivable. Et lui, il fait du moussard, corrige-toi. Ouh là là, les religieux, vous me saoulez. C'est une bête, un animal. Mais il n'est même pas heureux. Au moins, il avait Olam Hazé. Il a ni Olam Hazé, ni Olam Haba. Hachem, il est bon. Tu proposes et Olam Haba, et Olam Hazé. Même aujourd'hui, on a pu croire un jour, et Rechaim, ils vivent heureux. Qui? T'en as pas. Malheureux comme tout. Jacques pas de mon âge. Il a fait fortune, multimillionnaire. Bon. Son fils de 15 ans va sur Internet, Gala, il paraît qu'il y a un journal comme ça, Gala, je sais pas quoi. Il montre à sa mère après, en grand, il a imprimé en grande photo. Maman, t'as vu papa? Dans Gala, monsieur machin, avec une prostituée de luxe dans son yacht. Il a été photographié par des journalistes à distance avec des trucs, des zooms comme ça, d'accord, avec la prostituée mondiale, machine, que ses services valent je sais pas combien. Alors, c'est une vie ça? C'est une vie. Rien qui fait avec sa prostituée. Okay, alors, l'exemple que tu montres à tes enfants, le malheur que tu fais à ta femme, à tes enfants, Berla, le monde, tous ceux qui le connaissent, ils le regardent comme ça. Okay, c'est une vie ça? T'as de l'argent, c'est ce que tu fais avec ça? Misken. Convaincu? Alors demain, net. On voit bien qu'il y a des gens qui connaissent pas Olam Haba, ils veulent Olam Hazé, ils ont rien du tout. Ils veulent Olam Hazé, ils ont rien, ils sont raides. Ils ont pas rien du tout. Parce qu'Hachem les aime. Et on peut vraiment prendre une petite mitzvah, on dit allez, celle-là c'est pour Olam Hazé. Non, on en prend une. Si on choisit. Ouais, je mets les textes ce matin, au lieu que tu me le comptes en haut, tu me le comptes en bas, juste là. Si c'est vraiment infini, il pourra me donner il peut me donner le loto pour une. Il se peut qu'Hachem te le donne, mais franchement, ça vaut la peine. Tu te rends pas compte. Non, d'accord. La nullité de Olam Hazé. Tu te rends pas compte. Bon, alors en tout cas, non, mais de pas avoir de problème de. Ce que tu as besoin pas d'être riche, mais d'être. Ce que tu as besoin, ce que Hachem, il veut que ton bien. Ce qu'Hachem t'enverra sera le mieux qu'il faut pour toi. Tu n'as pas besoin de chef d'orchestre à sa place. Il connaît mieux que moi que toi les tenants et aboutissants. Toi, tu regardes ça de ta vie. Mais lui, il voit des millions d'années avant, des millions d'années après, et il t'envoie ce qui est le mieux qu'il peut y avoir pour toi maintenant parce qu'il t'aime. Comprends qu'il n'y a personne. Je vais t'expliquer, je vais répondre à la question pourquoi il faut prier. Mais comprends d'abord, tu as quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un maintenant qui souffre. Pour pouvoir régler son problème, il faut deux choses. Il faut quelqu'un qui puisse lui faire du bien, régler son problème. Deuxièmement, il faut que quelqu'un l'aime pour bien accepter de lui faire ce bien. Tu as un qui aime, il ne peut rien faire. Tu as un qui peut faire, mais il ne veut pas faire, il n'aime pas. Nous tous, on a des problèmes dans la vie. Si je pouvais trouver quelqu'un qui m'aimait vraiment, et qui a le pouvoir de régler tous mes problèmes. Il m'aime terriblement beaucoup,
Et il a les moyens de régler tous mes problèmes. J'ai du souci à me faire? Aucun. Hachem. Hachem peut régler tout comme ça, mais moins de temps que ça. Et il m'aime plus que nous, on s'aime nous-mêmes. Il nous aime plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Pourquoi on se fait des soucis? Hachem, il m'aime plus que tout, et il peut tout faire pour mon bien. J'ai du souci à me faire. C'est psychiatriquement soignable. Donc on a des problèmes à ce moment-là, on voit plus ça, ça s'arrange vite. Et des fois, quand on m'a dit, il calcule pour toi, bah des fois, peut-être il calcule. Ouais. On aimerait qu'il fasse du bien pour nous, comment on comprenne que c'est du bien. Celui qui a des galères. Ma réponse est ça. On est petit. Ma fille de 3 ans, ou de 2 ans et demi, je racontais ça souvent ici. Je lui ai fait l'essai avec des frères et sœurs, des cousins, fais l'essai. Tu lui donnes, voilà, tu lui prends un bonbon. Tu lui montres le bonbon. Un bonbon maintenant, ou 10 bonbons demain. Il le prend. 1 an plus tard, 10 demain. La première fois, il était petit. Parce que maintenant. Soit plus grand, comprend qu'Hachem, il voit très bien. Lui, le parent, il dit, je te donne pas un bonbon après, pas 10, pas 1000. En sof, infini. Alors, prends-moi maintenant, compte sur moi que je t'envoie ce qu'il te faut, fais aucun souci, et confiance en moi, ça ira mieux. Bon, on voit bien que quand après vous dites les religieux, ceux qui sont orthodoxes, bah, ils prennent pas au Lamazé, ils prennent au Lamaba, donc ils ont rien ici. Donc ils n'ont pas les deux finalement. Ils doivent choisir. J'ai dit tout le contraire. J'ai dit eux, ils s'investissent dans Lamaba. Mais quand on s'investit dans Lamaba, c'est qu'on s'investit dans notre vraie réalité. Ça paye déjà ici dans une qualité de vie. C'est pas forcément une Mercedes. Ah non, mais je parle la belle vie. Les gens qui la Mercedes. C'est un bon accessoire. Hein. Non, mais qui ont du mal à... Moi, je viens de Genève. À Genève, il y a, je crois, la densité de Rolls-Royce au mètre carré la plus élevée au monde. D'accord? D'abord, la Rolls, il y a 50 ans, elle ne vaut pas une Subaru d'aujourd'hui. Hein? Maintenant, la Rolls d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de plus que la Subaru d'aujourd'hui? Quand elle roule, ça fait un peu moins de bruit. C'est plus calme comme ça. Et, franchement, ça vaut combien ça coûte une Rolls-Royce? 500 000 €? Je crois que ça vaut la peine pour ça. Quand tu roules, au niveau épidermique du postérieur, c'est un peu... c'est plus molletonné. Mais c'est psychiatrique, à mon avis, c'est psychiatriquement soignable. Un type qui achète une Rolls, c'est complètement dingue. Mais c'est dingue de dingue. Achète un gâteau, c'est mieux que ça. Je veux dire, au moins ça se mange, t'as un peu du bon goût. Je comprends pas. Il y a de la frime, C'est de la frime, ouais. La frime, ok, mais c'est quoi la frime? Tu parles avec la frime à quoi elle sert la frime? Les gens t'aiment plus à cause de cela? Au collège avec un petit Rolls-Royce. Avec quoi? Avec la Rolls-Royce ou avec comme... Qu'est-ce que t'as? Il est où le kiff? Explique-moi le kiff de la Rolls. On va analyser comme il faut. Et puis, épidermique? Non, c'est de l'avant. Regarde les autres. Regarde les autres maintenant. Ils vont t'aimer. Ils vont pas t'aimer plus. Ils vont considérer plus. Honneur. Vrai honneur, c'est toi vraiment? Non, c'est rien, c'est pas toi. Donc on te fait des honneurs, on te fait de toi ce que tu n'es pas. Et toi, bête que tu es, tu rentres dans le jeu. D'accord? Donc tu te prends pour quelqu'un quand tu n'as rien. C'est pire qu'une drogue. On te crée un flop d'une réalité qui n'existe pas. T'es pas ça. T'es pas digne d'honneur. T'es un nul. Tu sais que le type qui roule en Rolls, la seule bonne femme au monde qui lui dit ces 4 vérités, sa femme. Tous les riches qui ont tout ça, leurs femmes, elles leur font moins que rien comme ça. Voilà. Il fait les frimes dehors, il rentre à la maison, il baisse la tête, d'accord? C'est comme ça. Parce qu'elle sait exactement ce qu'il vaut. Nul qu'il est, d'accord? Il y en a qui sont très bien, je critique pas tous ceux qui ont des Rolls-Royce, mais j'imagine, d'accord? On te fait des honneurs pour une chose que tu n'es pas, parce que tu as de l'argent, une recette. Ça te fait du Ainara, ça te mène des malheurs sur toi, le Ainara. De la jalousie, des faux honneurs. Tu n'es même pas un bon ami. Tu n'es même pas un bon ami, parce que chaque fois que quelqu'un il vient se rapproche, ou là, ce type-là il veut mon argent, il y a des intérêts, c'est terrible.
C'est terrible. Tu veux aller tranquillement te balader, tu peux même pas. Il y a peur de kidnappeurs, de machin. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a gagné le type? Rien. Attends, on revient sur la Ross. Tu peux m'expliquer alors pourquoi, quel kiff il y a dans la Ross? J'aimerais comprendre. S'il y a un kiff, je m'achète une Ross. Explique-moi le kiff qu'il y a là-dedans. Mais le kiff, c'est tout simplement. C'est comme je donne un collectionneur de montres. Explique-moi. Un collectionneur de montres, je connais plein de monde qui ont des montres chez eux, qui les gardent juste pour eux, puisqu'ils kiffent ça, c'est tout. C'est esthétique. C'est pour eux-mêmes, c'est même pas qu'ils sortent et qu'ils montent bien leur montre, c'est que j'en connais qui cachent même la montre. C'est le kiff d'avoir. Le collectionneur, c'est un peu différent. Ça, il a une sorte de passion comme ça. Mais c'est quand même bizarre que tous les gens riches, ils ont la passion des Rolls. Hein? Mais c'est ce qui va. C'est bizarre, ils ont tous. Ah, ça va avec? Ça va avec, bien sûr. Alors explique-moi, mais analyse. Qu'est-ce qui va avec? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Mais il a de l'argent, pourquoi il va se priver? Il peut s'acheter le top de la voiture. Pourquoi il est petit aussi? Il a beaucoup. Pourquoi? Parce que ça te met dans une situation de mensonge. Après les gens vont dire il a de l'argent et ça te met en situation de mensonge et que les gens vont te prendre pour ce que tu n'es pas. Et toi tu vas y croire. Donc tu rentres dans un flop. Oui, ils vont nous prendre pour un blindé. Et je suis un blindé. Ils font des honneurs, et tu seras content des honneurs, d'accord? Mais c'est pas toi. Je t'explique maintenant, l'argent n'est pas une indication sur ta valeur. Mais vu que tu as de l'argent, on fera comme si tu as de la valeur. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu as de l'argent. Et entre nous, tu as peut-être moins de valeur. Rares sont ceux qui ont fait beaucoup d'argent. Rockefeller, il a dit, je peux donner compte sur tout l'argent que j'ai fait. C'était honnête. Mais on ne me demande rien sur le premier million. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quoi le problème d'avoir des honneurs qui ne reviennent pas? Tu t'habitues à cela, tu en as besoin, et c'est pas toi. Donc tu vis dans un flop mensonger, tu vis dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité. Tu n'es pas émettre. Émettre signifie réel. Tu n'es pas dans la réalité, donc tu vis pas. Tu es dans un film. Un film. Je parlais pas d'être riche comme ça en fait, je parlais d'être riche, bien gagner sa vie et pouvoir faire ce qu'on veut. Ben ça fait cher. Baruch Adonai,